Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous méditons aujourd'hui autour du thème à cause de la parole. Et nous méditons pour ce 20e dimanche du temps ordinaire, l'année C, autour de la prophétie de Jérémie, chapitre 38, versets 4 à 6, 8 à 10. Hébreux chapitre 12, 1 à 4. Et l'évangile selon Saint Luc chapitre 12, 49 à 53. À cause de la parole de Dieu. Par observation, il me semble que tous les aspects de la vie ou tous les secteurs de la vie ou toute entreprise sans concurrence n'a pas assez de bonnes choses à offrir. Chaque chose qui n'a pas de concurrence, de difficultés, n'a pas une bonne chose à offrir. Et parallèlement, à mon avis, le conflit, la critique, la concurrence engendre l'agilité spirituelle qui nous prépare à confronter les exigences de la vie. Raison pour laquelle il nous faut agir selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, en lien avec Ecclésiaste, nous dit et nous dira toujours que chaque individu aura toujours son jour de bonheur ainsi que son moment d'épreuve. Et l'ignorance de cette réalité est déjà un échec inexcusable. Un échec inexcusable parce que il est fort évident que dans la vie, mon jour de bonheur et les moments difficiles dans ma vie. Et donc, il ne faut pas oublier cette réalité. D'ailleurs, si là où nous sommes, là où nous habitons, là où nous travaillons, là où nous vivons, on n'a que des gens qui nous applaudissent. Les gens qui ne font que chanter notre éloge. Je vous suggère, je vous conseille de déménager. Parce que bientôt, tu vas te noyer. Là où tu n'as que d'applaudissements, d'éloges. Personne ne te dit, tiens, ce que tu fais n'est pas bon. Il y a bien, tu fais bien, mais il faut ajuster un peu. Il faut corriger cette chose. Et si vous avez que des personnes qui ne font que chanter, danser, mon frère, tu travailles bien, ma soeur, tu travailles bien, tu n'as rien à changer dans ta vie. Il faut changer l'endroit parce que bientôt, il y aura la mort spirituelle. Mais, la deuxième lecture nous donne la raison pour laquelle il nous faut penser ainsi. Il dit que nous sommes entourés d'une grande foule de témoins. Les gens qui nous regardent. Ici, il dit, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. C'est une course proposée. Il dit encore, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ dont dépend notre foi du commencement à la fin. Donc, c'est la deuxième lecture qui nous situe. Nous sommes entourés de témoins et la course a été donnée. Et pour pouvoir courir, pour pouvoir faire cette course, il faut les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur et la fin, le terme de notre foi. L'évangile du jour nous dit de ne pas avoir peur de la division que la parole de Dieu apportera, à condition que notre vie chrétienne soit authentique
Et aussi à condition que la division dont on parle soit le produit d'une lutte contre le mal, c'est-à-dire toutes les forces qui s'opposent à nous. Fidèle à l'évangile, cette division sera nécessaire et obligatoire parce que notre vie doit être obligatoirement le contraire de l'environnement, le contraire de ce qui s'est fait dans le monde. Même si c'est difficile, cela manifeste la religion authentique, le vrai sens de notre religion. Cela est le sens dont Jésus parle dans l'évangile. Il ne s'agit pas de la division lorsqu'il dit père contre le fils, la mère contre la fille, la belle-fille contre la belle-mère contre la belle-fille. C'est lorsque ce que j'ai fait, lorsqu'une vie que je mène contrarie ce que mon proche fait. Et je suis sûr que ce que j'ai fait, c'est selon la parole de Dieu. Cette division sera obligatoire. Et il sera hors sujet de parler d'une division ou bien de parler de la foi sans paix. Être attaché à celui qui est le prince de la paix. Ça ne décrit pas bien son identité. Il faut comprendre le sens parce que la division viendra parce que certains ont reçu ces messages et ont cru à ces messages et ont voulu et commencent maintenant, ils ont commencé à mettre en pratique pendant que les autres n'ont pas accepté, pendant que les autres ont accepté mais n'arrivent pas à mettre en pratique ce qu'ils ont reçu. Cette confusion, cette frustration, cette division, cette fraction sera obligatoire. Parce que Jésus nous dit que le royaume de Dieu ne s'agit pas d'une affaire de boissons et de nourriture, mais il consiste en la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Donc, nous voyons la paix comme une partie de ce royaume. Donc, celui qui est la prince de la paix ne peut pas venir semer la division, mais c'est dans un contexte où les gens qui n'acceptent pas ces propositions forcément seront opposés à sa proposition et mèneront des guerres, des persécutions contre les gens qui ont accepté et qui ont voulu et ont commencé à pratiquer ou à mettre en pratique ce que la parole exige. Et pour ce faire, il nous donne une mission d'annoncer cette conviction. Comme la mission de tous les prophètes. Par nos baptêmes, nous sommes devenus prêtres, rois et prophètes. Grâce à l'huile du Saint-Crème. Et nous sommes appelés à proclamer, annoncer ainsi par le Seigneur. Ainsi par le Seigneur en parole et en action, en acte. Ce n'est pas ainsi par le Seigneur à propos de ce que nous disons aux hommes, mais comment nous menons notre vie doit refléter ainsi par le Seigneur. Lorsque c'est ainsi par le Seigneur est lourd sur moi, je dois demander la grâce pour que cette charge soit facile, mais non pas pour que cette charge soit enlevée. Cette annonce forcément nous apportera les persécutions parce que par sa nature, il invite qu'à la volonté de Dieu. Il n'invite qu'à la volonté de Dieu, tandis que le monde pense et agit au contraire. Donc, en insistant sur ce message, il y a un risque d'une division parce qu'il n'est pas un message très à la mode que tout le monde cherche et aime, mais un message qui accuse. Il accuse même le prédicateur. La parole de Dieu m'accuse et ça me rappelle ce que je n'ai pas bien fait. Une invitation à corriger pour une meilleure vie demain. Et non pas pour être un bon prédicateur, mais celui qui sera sauvé, non disqualifié au dernier jour. Et cette parole, elle cherche à nous conduire vers le Christ. Raison pour laquelle Saint Paul nous dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens 2, verset 14 à 17, que nous sommes les fragrances de Dieu. Par le message, l'appel qu'on a reçu de parler, de transmettre la parole, nous le transmettons tel qu'elle est.
et non pas pour faire plaisir aux gens. Pour les gens qui seront sauvés, nous facilitons leur salut. Mais pour les condamnés, nous facilitons leur condamnation à travers la prédication, le message, la transmission authentique de la parole telle qu'elle est. Et lorsque cette parole est transmise authentiquement telle qu'elle est, la division viendra parce que cette transmission, c'est par action et par parole. C'est pourquoi il y aura la division. Mais il y a une promesse. Cette promesse a été donnée au prophète Jérémie au chapitre 1. Elle dit, je te connais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations et les royaumes. Tu auras à déraciner, à renverser, à détruire, à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Ils te combattront, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est moi le Seigneur qui le déclare. Donc, Jésus nous prépare, Dieu nous prépare qu'il y aura la persécution. Il ne dit pas que d'être avec nous nous protège de toute attaque. Non, il a dit l'attaque viendra. Des fois, ils toucheront même notre corps, mais ils ne pourront pas nous maîtriser. Il n'a pas dit qu'ils ne viendront pas. Il dit qu'ils viendront, mais ils ne peuvent pas et ne pourront pas. Parce que lui-même, il viendra nous délivrer. On ne délivre pas celui qui n'est pas en danger. Ça veut dire que cette parole nous mettra en danger pour que le Seigneur vienne nous délivrer. Le mot dit délivrer. Alors, la phrase « c'est moi le Seigneur qui le déclare » est une phrase avec laquelle Dieu s'identifie avec sa parole. Parce que dans cette phrase, il a juré par lui-même d'accomplir sa promesse. C'est moi le Seigneur qui le déclare. Le problème que nous avons, c'est le manque de patience. Parce que des fois, le poids des persécutions devient lourd. Prenons la situation de Jérémie. Malgré toutes ses promesses, Dieu l'a laissé main croisée pour qu'il puisse sentir ce qu'on appelle le silence divin. Mais Dieu a agi au dernier moment, à la dernière minute, lorsque le prophète a été même mis dans une citerne. Vous voyez? Il est arrivé dans une citerne afin que Dieu n'envoie Abed-Melech, qui est venu solliciter auprès du roi pour sauver Jérémie. Donc, Dieu nous a déjà donné la grâce de patienter, de suivre. La plupart des fois, dès que la tentation commence, la vie dure commence, on commence à dire, mais on dirait que Dieu m'a laissé, pourquoi je tombe malade, pourquoi les choses ne marchent, pourquoi chaque fois que j'essaie de faire des bonnes choses, les gens me payent avec de mauvaises choses, je suis fatigué. Oui, la foi chrétienne n'est pas une simple vie, c'est un combat. Et celui qui arrivera à la fin, c'est celui qui respecte l'ordre de son commandement. Et nous avons l'ordre de son commandant, et nous avons un commandant bien formé, qui est comme nous dans toutes les choses, à l'exception des péchés. Il viendra à l'heure qu'il faut. Raison pour laquelle, à travers la foi, à travers l'espérance et l'amour de celui qui a fait cette promesse, nous resterons jusqu'à la fin. Raison pour laquelle les mots courageux, patients, prêts à supporter les difficultés ne doivent pas manquer dans notre dictionnaire de la vie chrétienne. Le Christ la grâce parce qu'il nous dit, je resterai avec vous jusqu'à la fin du temps. Que sa grâce reste toujours suffisante dans notre vie et qu'il nous donne la grâce d'attendre jusqu'au jour de son intervention qui s'appelle la visite divine. Que cette visite divine nous donne la joie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.